Donc aujourd'hui, effectivement, s'adresser aux cheminots par rapport à un décret qui vient de sortir gouvernemental relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur. On va rentrer effectivement dans une période estivale. Force est de constater que l'entreprise aujourd'hui est mal préparée, tant sur la partie des moyens humains que des moyens matériels mis à disposition dans les trains, avec le fonctionnement des climatisations, tant sur les machines que sur le matériel pour transporter les usagers. On a pour exemple effectivement des difficultés à Intercité, tant sur les trains de nuit avec le préconditionnement des rames à Aurillac et Rodez, que sur les trains de jour avec des stationnements sous forte chaleur. Et là aussi un mauvais préconditionnement qui expose les salariés et les usagers à des risques. Prenant possession des véhicules avec une forte température. Le salarié doit faire valoir dans pareille situation un droit de retrait pour préserver effectivement sa santé et celle des usagers. Et nous laissons la parole à Jennifer Schuttel, responsable à l'INRS, qui vous explique la méthode. Concrètement, un salarié peut-il se retirer de son poste, arrêter de travailler en cas de forte chaleur ou s'il estime qu'il a trop chaud et que le travail n'est plus adapté? Alors concrètement, et d'un point de vue juridique, ce droit de retrait est conditionné à ce qu'on appelle une situation de danger grave et imminent. C'est-à-dire que si le salarié se sent menacé par un danger grave et imminent, et c'était vraiment une appréciation subjective de la part de ce salarié, il pourra interrompre ses activités, quitter son poste de travail ou alors refuser de s'y installer tant que l'employeur n'aura pas mis en place des mesures de prévention adaptées. Le salarié n'aura pas à prouver qu'il y a bien un danger, mais il devra, entre guillemets, démontrer à son employeur qu'il se sent menacé par les températures extrêmes liées à son poste de travail. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une appréciation subjective de ce dispositif du point de vue du salarié. Derrière, aucune sanction financière ne pourra être prise à son encontre si l'employeur n'a pas pris les mesures adaptées. En conclusion, vous l'aurez compris, le droit de retrait reste un droit du salarié. Il ne faut pas hésiter effectivement à l'utiliser de manière à contraindre la direction à mettre les moyens humains et les moyens matériels dans la préparation et le conditionnement des rames de manière à ne pas exposer ni les salariés ni les usagers à un risque santé. Faites valoir votre droit de retrait, c'est vous préserver en santé, c'est préserver la santé des usagers et pensez à aviser effectivement un élu CGT de site.